Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine, et ça va être de plus en plus fort en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi. C'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de ne pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là, et
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Allez, à nous les chemins de vie 2. Donc vous savez qu'on est tous en année universelle 1. En 2026, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 6. On est dans une année 10. Donc quand on réduit 1 plus 0, ça fait 1. Donc on est sur une année universelle. C'est ce qui permet de calculer l'année universelle. Donc on est tous en année universelle 1. Ensuite vous avez votre chemin de vie. Donc c'est jour plus mois plus année. Vous réduisez, vous tombez sur votre chemin de vie. Et ensuite si vous voulez aussi savoir votre année personnelle, c'est votre jour plus votre mois plus l'année en cours. Donc ça veut dire 2026, donc 1. Donc par exemple vous êtes né le 14 février, si vous faites 14, vous faites 1 plus 4 plus 2, ça fait 7, plus 1, 2026, c'est une année 1, donc vous êtes sur une année perso 8. D'accord? Tous ceux qui, quand ils additionnent leur date de naissance, leur jour et leur mois de naissance tombent sur 9, ils seront aussi en année personnelle 1. Avec le 9, ça sera toujours en lien avec l'année en cours, de toute façon. Donc voilà, voyez de votre côté. Et puis comme ça, vous pouvez aussi aller voir par rapport à les chiffres, les tirages en fait en lien avec votre année personnelle. Alors, énergie 2. Donc chemin de vie 2, je collabore et j'écoute. Et on privilégie aussi la communication, la collaboration, l'attention. Et puis en général, chemin de vie 2, c'est des gens qui aiment bien être en binôme ou en partenariat ou en association avec les autres, de toute façon aussi. Ça peut être aussi dans le sentimental, dans le couple, où ce sont des gens qui ont besoin d'être en collaboration de toute façon avec quelqu'un. Alors, on va voir déjà au niveau de l'oracle de l'énergie. Je vais faire passé, proche, présent et futur proche. Allez, on y va pour les chemins de vie 2. Allez, chemin de vie 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, elle est tombée. Waouh. Alors, passé, proche. Il y en a des 2, donc je les prends. Passé, proche, présent. Oh là là. Ouais. Et on a le passé, on a la guérison du passé pour vous par rapport à chemin de vie 2 sur cette année 2026 ici, où il y avait peut-être des choses au niveau... moi j'ai plus au niveau familial, parce qu'ici on est sur le karma familial et on parle du passé proche où il y avait de la malveillance, un environnement extérieur nocif, peut-être... comment dire, dans votre milieu familial, vous avez peut-être hérité ou vécu beaucoup de divisions. Parce que le 2, c'est plus la collaboration et l'union et les associations. Donc, pour travailler le chemin de vie 2, qu'est-ce qu'on va vous faire travailler? Tout son inverse, la division, la désunion, le manque de collaboration et tout ça. Ça, c'est jusqu'à que vous en preniez conscience, que vous fassiez le travail nécessaire, la prise de conscience, le recul, d'arrêter de prendre les choses personnellement, vraiment de regarder avec une vision beaucoup plus détachée des choses. Déjà, ça ne vous appartient pas, c'est juste des mémoires ou des informations que vous avez engrammées, que vous avez engrammées dans votre corps, en lien avec la lignée, qui sont là juste pour que vous puissiez remettre de l'ordre là-dedans. Et guérison émotionnelle des choses. Ça veut dire je prends vraiment de la hauteur, j'arrête de prendre les choses personnellement, parce que quand on les prend personnellement, du coup, c'est compliqué. Parce que on n'a pas assez de recul sur les choses.
On a le passé, parce que vous avez toute la force qu'il faut, hein, de toute façon, pour le faire. Hein. Tout l'amour et le cœur aussi pour aller vers cette union et cette harmonie. On a vraiment l'harmonie qui est le contraire de la disharmonie. Donc, de la division et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Donc, vous pouvez créer tout ça. Vous avez vraiment la capacité. Hein, attention, ça passe aussi par la connaissance de soi. C'est vraiment, je suis capable. Dites-vous bien ça. Ça peut être très fatigant, hein, de sortir des trucs comme ça. Donc, reposez-vous, hein, c'est pas la question. Mais on vous dit ici, prenez bien conscience que ça ne vous appartient pas. Ce sont des choses que vous portez. Mais est-ce que ça veut dire que c'est à vous? Non, ça veut dire que vous portez des informations. Qu'est-ce que vous en faites de ces informations? Donc, le piège, c'est d'être victime, de vous dire, ah, bah, je suis victime, et regarde ce que j'ai vécu, et blabla. Ça changera rien du tout. De toute façon, de s'apitoyer sur son sort. Ça changera pas le passé, ni le futur, ni le présent. Donc à un moment donné, ok, j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le retourne? J'en fais quelque chose de mieux, justement, je passe de la division à l'union, tu vois, où j'en fais quelque chose de bien. Je vais faire différemment, moi je vais faire autre chose. Comment moi je le ressens? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Et à un moment donné, c'est vraiment d'être à l'écoute, de peut-être en parler autour de vous aussi, parce que le 2, il aime bien aussi collaborer, être dans les associations, les trucs comme ça, avec les autres. Donc, faites jouer la relation, en fait. C'est vraiment en lien avec la relation. D'accord? On va voir un petit peu avec c'était là que j'avais pris. Je vais reprendre celui-là. On a la récompense et la paix. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les chemins de vie 2? Carrément. Tu vois, on a encore ça, hein, la rivalité. Sur la rivalité, on a la plume. On te dit vraiment de mettre de la hauteur, de la légèreté, hein, pour éclairer un petit peu toutes ces peurs qui peuvent emprisonner. Au présent, on en a 2. L'arbre. Ouais, on enterre le passé. Là, c'est terminé. On a l'intuition. Vous avez une très bonne intuition, donc servez-vous-en. Je vais en prendre une autre. Et la nature. Ok. Et les rencontres. Ça passe par les rencontres. Vous, beaucoup. Hein. De toute façon, le 2, ça passe énormément par les rencontres ici. Hein. L'abondance, la vie, l'extérieur... exercice de... en fait, c'est comme si, ici, on vous dit, en fait, ce sont comme des exercices que la vie vous envoie. Quand vous êtes face à des conflits ou des choses comme ça. C'est comme des exercices que la vie vous envoie pour que vous puissiez expérimenter dans votre vie ce que ça fait. Ce que ça donne à ressentir. Ok, là, ça me donne... je me sens incomprise. Là, j'ai de la colère. Là, j'ai de la tristesse. Ok, je laisse passer tout ça. Hein. Je renferme surtout pas ça. Hein. C'est un moment, ok, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Ok, remonte, tu laisses remonter, tu laisses remonter. Et aujourd'hui, maintenant, tu vois plus clair. Qu'est-ce que j'en fais? Je prends de la hauteur, je regarde les choses différemment, j'en parle autour de moi, je collabore, je suis à l'écoute. Tout ça. D'accord? Et là... à un moment donné, j'en termine avec le passé et je mets quelque chose de nouveau dans ma vie. Donc à un moment donné, en plus on est sur une année 1, donc c'est nouveau départ. On part plus comme sur des anciennes croyances. En fait, c'est vraiment à un moment donné comment je vais me positionner aujourd'hui. Est-ce que je fais les choses en réponse par rapport à ce que j'ai vécu avant? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je fais les choses en cohérence avec qui je suis vraiment? D'accord? Donc c'est vraiment ça le truc. Donc pour ça, on parle de vraie nature, de véritable nature, de qui je suis vraiment, et d'écoute de son intuition, parce que c'est la clé aussi là. On va vous envoyer des messages qui seront très, très cohérents par rapport à ça. Donc, la vie aussi peut vous envoyer, vous, chemin de vie 2, des rencontres, des personnes. Et à chaque fois, dans ces rencontres-là, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais c'est toujours d'essayer d'en tirer l'essence,
le positif là-dedans. Qu'est-ce que ça vient me dire en fait dans ces rencontres-là, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me raconter? Quel est le message en fait, hein, en fait. C'est vraiment ça. Allez, on va voir. Parce que ça passe énormément par là. Les rencontres. Alors. Chemin de vie 2. Alors. Décidément. À dépasser. Ok. Ok. On a... Là, on vous demande en fait de vraiment d'être flexible. Parce qu'aujourd'hui, il y a une peur de manque. Il y a ça qui va challenger hein, pour vous. Hein, la peur de ne pas s'en sortir. La peur de quelque chose qui va vous immobiliser ou qui va vous enfermer. À vous de voir laquelle. Des peurs, de toute façon, on en a plein. Mais il y en a une qui prédomine sur les autres. Donc, à vous de voir pour la laisser circuler. Pour ne pas qu'elle vous immobilise. Là, ça va être... On va mettre l'accent là-dessus. Et pour ça, par rapport à ça, il va falloir vraiment, à un moment donné, pour la déconstruire, cette peur-là, c'est déjà d'y faire face. Déjà, c'est de la nommer, de prendre conscience de ce qui vous limite, ce qui vous bloque, ce qui vous empoisonne, ce qui vous emprisonne, pour pouvoir vous challenger là-dessus. Ça veut dire que je la dépasse. Pour ça, ce qu'il va falloir dépasser, c'est la peur du changement, la peur de la nouveauté. Parce que c'est ce qu'il y a là. On est sur une année 1, ça veut dire les nouveaux départs, les nouvelles choses. Donc, faut accepter la nouveauté. Ça fait peur. Peut-être que la nouveauté fait peur, hein, oui, forcément. Mais on vous dit en fait d'accepter le changement ici. Pour laisser la vie aussi circuler. Parce que y a besoin aussi de changement. On change tout le temps, hein, on est ici pour ça. Hein. On vous demande ici d'écouter vraiment en vous les choses. En vous, en fait, il y a des choses en lien avec le procès. Le procès, c'est les jugements. Ça peut être faire le procès. Ça peut être les rancunes. Ça peut être... ouais, ça, tous ces genres de trucs qui divisent. Donc là, on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous. Parce que, comme je vous ai dit, 2, c'est plus dans la collaboration, la coopération, l'union. Ça veut dire qu'en vous, vous avez des empreintes de, justement, désunion, division, ce genre de choses-là. Que vous avez récupéré du transgénérationnel, on l'avait vu sur les cartes d'après. Et là... c'est ça qu'il va falloir aller voir pour arrêter d'y alimenter tout simplement. C'est vraiment à un moment donné, qu'est-ce que je continue d'alimenter qui n'est pas moi. Ok. Et là en dos, on a le changement, hein, je vous l'ai dit. Hein, de toute façon, le changement c'est ça, hein, ça fait partie de la vie. Donc la rigidité, c'est pas trop le truc pour les deux. Attention à ça, on parle de flexibilité, d'être un peu plus souple. De travailler un petit peu cette ouverture, cette souplesse. Allez, on va voir le petit message. Trouvez l'équilibre entre travail et plaisir aujourd'hui. Accordez-vous des moments de repos et de détente entre vos tâches professionnelles. L'équilibre est essentiel pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle à long terme. Voilà ce que j'avais pour vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des directs live. Avec, je vous demanderai votre prénom, votre date de naissance et votre question. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Hein. Donc voilà, allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt.